Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et bonjour tout le monde, bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires et seulement que les vraies affaires. Puis je pense que s'il y a bien un moment dans notre vie qu'on a besoin de dire les vraies affaires, ça va être directement aujourd'hui. Alors bonjour à tous, Claudius Manoucinus, mon fameux caméraman qui est là avec nous autres aujourd'hui. Yes, il est incroyable, il est masqué, il est merveilleux, il est chevelu et il est vivant. Parlez-moi de ça, parfait. Annette, la recherchiste, merci encore beaucoup pour la job, c'est super fin. Monsieur le régisseur qui a mis son taille-vec, qui n'a pas pris de chance, syndiqué, suiveux, nez brun, mouton, oui, parfait comme le reste, c'est très bien, parfait, fantastique. OK. Donc, qui suis-je et qui monsieur avec moi? Vous me connaissez tous, je m'appelle Marc-Antoine Grondin, je suis propriétaire de Gym Olympe, le seul vrai gym de la ville de Québec où on est encore capable de s'entraîner pour avoir un vrai bon service. Et je suis accompagné de monsieur François Mador. Qui est François Mador? Vous vous rappelez, il y a à peu près peut-être quoi, un mois? On peut parler de 3 semaines. 3 semaines environ. On était 260 gyms, c'est bien ça? Oui. On s'est dit, on part tous en même temps. On a dit à monsieur Legault, on est d'accord avec vos mesures et on part. Oui. OK? Alors, on s'est dit, on y va. On était 260 sur la ligne de départ. Oui. Combien sont partis, monsieur Mador? 2. Peut-être 3. Peut-être 3. Peut-être 3, OK, avec M. Allary là-dessus. Voilà, exact, exact. Donc, François, toi, tu viens de où? T'es qui? C'est quoi? Ben, moi, je viens de Thetford Mines, OK, je suis natif de là. Je vais fêter mon 30e anniversaire l'été prochain, l'ouverture de mon gym. Wow, solide, c'est bon, c'est bon. 4e. J'ai passé pas mal d'étapes avant de me rendre ce que je suis rendu là et je suis en train d'en franchir une très grande encore. Et juste pour vous dire que je suis allé porter 2 fois dans ma vie d'entrepreneur les clés sur le bureau du propriétaire de la bâtisse qui s'appelle M. Roger Demers. Et M. Demers, qui est très connu, par aussi sa générosité, m'a dit « Monsieur Mador, prends tes clés, va t'occuper de ta business. » À 2 reprises, démoralisé, j'ai porté mes clés, mais j'ai continué à me battre. Et aujourd'hui, je vais porter encore mes clés, mais à M. Legault, je les ai envoyées d'ailleurs. Moi aussi, j'ai envoyé mes clés à M. Legault, oui. Et j'ai pas l'intention de fermer mon gym parce que moi non M. plus. Legault trouve qu'on est un vecteur d'éclosion. Ben alors qu'on ne l'est pas du tout. Mais absolument pas. OK, mais absolument pas. S'il y a bien quelque chose qui est important de ce temps-ci, si c'est pseudo-sanitaire, là, oui. Hein, si c'est ça, au lieu d'enculer le monde avec des affaires qui n'ont pas d'allure, la vérité comme telle, c'est que c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise politique gérée par des incompétents. Nous autres, on est capable d'au moins tenir les gens encore sur la map parce que le monde est en train de péter des câbles. OK, mais pas à peu près. Tu sais, exemple, on a vu un gars, il y a environ peut-être une semaine ou 2, même pas, se promener dans le Vieux-Québec avec un katana. Bon, ce qui nous scie les jambes à tous, c'est de se demander, est-ce que dans un système standard normal, est-ce que ce gars-là aurait fait ça à l'Halloween, se déguiser, mettons, exemple, en Ronin, puis il serait allé se promener pour faire des sushis sanglants? Bon, ça aurait été la bonne question. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais de ce temps-ci, on voit des gens qui se sacrent devant des 53 pieds, des gens qui sautent en bas des chutes. On voit des hausses d'overdose, de problématiques d'alcool, de consommation de médicaments, de drogue. Les gens sont à côté. Oui. Le seul vecteur qui peut faire en sorte jusqu'à un certain point qu'on retrouve un certain équilibre, et je pense que François, tu vas le partager selon tes membres et les miens, oui. S'entraîner et se tenir en santé. Oui. La forme physique, la forme physique, de toute façon, regardez, moi, je m'entraîne depuis mon tout jeune âge, depuis l'âge de 10 ans. Et j'ai 18 ans. J'ai eu de l'entreprise, au niveau de l'hôtellerie. Je m'entraînais dans ce temps-là. J'ai vécu des gros moments difficiles. J'ai mon gym, j'ai passé par toutes sortes d'étapes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé porter les clés 2 fois sur le bureau du propriétaire. Je vis du stress et de l'anxiété. À côté. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est d'aller m'entraîner, de faire mon spinning, d'aller faire mon vélo de montagne. C'est de l'exercice qu'il faut faire. Ça active l'endorphine. Ça nous craint. Ça nous met une force qui est incroyable. C'est pour ceux qui ne le savent pas, là, qui n'ont jamais fait d'activité physique, commencez à le faire, vous allez comprendre bien des choses. Puis on a envoyé une lettre à 125 députés à l'Assemblée nationale, même certains types fédéraux, avec nos clés. Puis, M. Legault, Léo Legault, tu peux pas dire que tu le sais pas. Puis Fitzgibbon non plus, puis Christian Dubé non plus, puis la grosse banane Arruda non plus. Vous pouvez pas dire que vous le savez pas. Les entrepreneurs du Québec sont à la gorge. Nous représentons 50% du PIB. Si c'est juste pour essayer de vaincre un virus qui est tout à fait invisible, quel est le plan machiavélique derrière votre appel?
Vous êtes en train de nous faire couler tout le monde ensemble. Ah, il y a de la liquidité, il y a de l'argent. Vous demanderez ça à Samuel Grenier. Le budget a été déposé, la moitié, là, comme l'espèce de mi-année, un peu, si tu veux. Là. Moi, je suis pas un comptable, je connais pas ça. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que les comptes sont vides et s'il n'y a plus d'argent. OK? Il y en a plus, c'est fini. Vous avez passé au travers, vous l'avez vidé à la caisse, OK? Arrêtez de dire au monde que vous avez de l'argent. Ça se dit? Annette, ça se dit, parce que c'est toi qui m'as marqué. Ben oui, mais là, c'est parce qu'à même, il faut embarquer dedans. OK. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je vais en rajouter, vas-y si donc, tu permets. raconte-toi. Hein? Let's go. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre via nos entreprises qui ont été placées sur la première tablette? Les entreprises de gym, d'activité physique, qui est un essentiel dans la vie de l'être humain. L'être humain n'est pas fait pour être assis en avant d'un ordinateur puis de rien faire. Il faut bouger. C'est ça qui nous tient en vie. Il faut activer notre masse musculaire pour qu'elle nous garde douette le plus longtemps possible, parce qu'on est rendu vieux. Okay? C'est pour que les neurones te travaillent, c'est important. C'est qu'on est rendu vieux, qu'on reste douette, okay? Puis qu'on ait moins besoin de soins de santé. C'est quoi qui fait que les gens se ramassent plus souvent à l'hôpital pour des problèmes de diabète, d'hypertension, de cholestérol, de syndrome X? C'est qu'ils ne font pas souvent d'activité physique. L'activité physique devient un enchaînement. Si tu t'entraînes, tu fais plus attention à ton alimentation, tu fais toute attention à ton hygiène également. Donc, c'est gay, là. On se trompe pas là-dessus. Je vais vous donner. Mais M. Legault, avec M. Arruda, la banane, comme mon collègue de oui, la grosse banane, oui. Au début, disait « Ah, ben, t'as pas de masque, OK, c'est dangereux, blablabla. » En tout cas, il est tout le temps contradictoire dans ce qu'il dit. Mais par contre, moi, je suis allé au Costco, là, 2 semaines, OK, pour nommer cette entreprise. Non, on va la nommer parce qu'on a le droit, là. On a le droit, là. Alors que la distanciation, oubliez ça, alors que le monde touche à tout. Nous, OK, dans les centres de conditions physiques, même avant le COVID, on avait des produits nettoyants. C'était tenu propre. Aujourd'hui, on en rajoute le double et le triple. On surveille et on embarque dans la première tablette pareil. On est embarqué sur la première tablette et aujourd'hui, les gens nous pointent du doigt en disant... Regardez, c'est à cause d'eux autres s'il y a du COVID qui se propage. Ouais. Ben pardon, là, il n'y en a pas eu de COVID dans aucun gym, il n'y a pas eu d'éclosion. On n'est pas des vecteurs, mais, OK, on est punis, c'est nous autres, OK, qui devient on est les enfants mal aimés, finalement, de la société. Les martyrs. Ce qu'il faut que vous compreniez... Puis les restaurants, la même chose. Alors, regarde. Je roule 18 à 20 000 kilos de moto par été. J'ai jamais vu de restaurant, OK, qui n'ont pas... suivi les recommandations qu'on nous Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout le monde. C'est nettoyé, OK? Mais il les ferme pareil. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son but? C'est quoi son but, M. Legault? Le COVID n'est plus là. La mort économique, c'est ça que M. Legault est en train de nous proposer. Voulez-vous, je vais vous dire c'est quoi? Il y a quelque chose qui vous a échappé et je sens et je vais faire en sorte que vous compreniez. Chers téléspectateurs, au show du pro, on dit encore les vraies affaires et ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est très, très, très important. Jusqu'au fin fond de l'Europe, on vous en parle. Vous m'écoutez, vous le savez. Vous êtes 12-15 000 à le savoir. Nous, au Québec, l'incompétence et l'ingérence du gouvernement s'est transformée en pandémie et la pandémie s'appelle François Legault. C'est lui le virus, c'est lui le problème. C'est son gouvernement absent et débilitant qui fait en sorte que notre province en ce moment est en train de couler comme des imbéciles. Monsieur ici Mador a 60 ans, j'ai 48 ans. Ça fait 30 ans que je m'entraîne. Monsieur, ça fait au-delà de 35-40 ans. Bon, vous dire une chose. Si vous êtes en train de me dire que s'entraîner, c'est mauvais pour la santé, je prendrai sûrement pas des conseils en santé de voir directement de la part d'un gars qui est quoi? Le directeur de la santé publique, qui est 250 livres overweight. Vous pensez que je me fier sur lui pour savoir comment avoir de l'hygiène de vie? Vous êtes sérieux? Hey, excusez-moi, là, vous avez l'air d'une gang de dinosaures écrasés dans un sofa à vous demander quand est-ce que le show va arrêter. Nous autres, on vient de vous le dire. Le show arrête right fucking now. OK? Troisièmement, une chose aussi que vous avez jamais peut-être pensé, puis on va l'amener à votre attention parce que ça semble vous échapper. Hein? La réalité sur le plancher, elle est quoi? Les ambulanciers, moi je parle avec des ambulanciers, des policiers, des pompiers. Oui. François Mador aussi dans le coin de chez eux parle avec... Oui. Hein, on a parlé avec des policiers, nous autres on a eu des trocs. Hein? Pas de tout avec ça. Les policiers très, très pacifiques, très gentils. Très gentils, très aimables, c'est vrai. Pas en tout. Zéro ben bord. Zéro pas en tout. Non. De venir nous voir, okay, puis nous donner une amende. Et les gars, là, ils n'ont pas le choix. Ils écoutent la loi, OK, mais quelle sorte de loi que le Legault... Aussi ridicule soit-elle, il l'applique. C'est vraiment ridicule, les gars, OK, il va falloir, OK, à quelque part, OK, qu'il se passe quelque chose de votre côté aussi. Parce que là, c'est toute l'économie du Québec, c'est toute l'économie des Québécois, des Québécoises, c'est toute notre prospérité qui est en train de s'effondrer par rapport à un homme qu'on a élu. Oh, je dis bien qu'on a élu, là. C'est rien qu'un élu, là, that's it. C'est juste un élu. Et on est manipulé par du monde qu'on n'a même pas élu. Une petite poignée de personnes qui sont en train de virer le Québec complètement à l'envers.
Tu sais, me reprendre directement les propos d'un ambulancier. Je ne donnerai pas son nom pour aujourd'hui parce qu'on attend voir si son ordre professionnel est capable tout simplement de faire en sorte... On est sur le running, monsieur le régisseur, ça va bien, c'est beau, parfait. Donc, la seule chose que je veux savoir en date d'aujourd'hui, quand je parlais avec cet ambulancier-là, je ne donnerai pas son nom pour l'instant parce qu'on ne sait pas si on a le droit de le donner, ce qu'il nous dit en ce moment, c'est qu'il ne transporte pas de COVID à 99,9% dans sa Christie de petite boîte en carton d'ambulance. Il transporte la détresse humaine. Je parlais hier dans le coin de chez nous, peu importe où est-ce que j'habite, avec ma pharmacienne. François a fait la même affaire. On a de vive voix et confirmé par des pharmaciens de profession. C'est pas une joke, là. OK? Augmentation des antidépresseurs. Ah, c'est drôle. On vend plus quasiment de médicaments pour la grippe, mais on vend des antidépresseurs à pelleter chez les 16 à 25 ans. Ouais. Les 16 à 25, je vais leur dire, les 16, pas les gens finis à corde, là. Pas du monde comme nous autres, des entrepreneurs qui ont de la pression assez, là, que t'es l'après-midi dans ton bureau en palpitation avec un serrement dans la poitrine puis t'as de la misère à respirer, là, parce que t'es en panique puis tu sais pas ce qui va s'en venir en avant de toi, parce que le go, il s'en calisse de ta vie. OK? Non, on parle pas de ça. On parle des jeunes qui vont à l'école, qui veulent faire du sport, qui veulent vivre. Vous êtes en train de briser des générations de sportifs et d'étudiants. Hein? Ça va faire quel genre de médecin, ça? Il y aura même pas la moitié de ses cours, Christy, quand il va arriver à faire sa profession. Vous brisez des vies, vous brisez des carrières, vous brisez des familles. C'est pas grave, on s'en... Excusez, je vais le dire. On s'en calisse. Hein, c'est ça, c'est comme ça que vous voulez faire. OK, moi, je vais vous dire une chose. Il va se produire au Québec quelque chose qui, malencontreusement, va amener quelque chose qui va être excessivement lourd. Et l'irréparable sera commis. C'est ça qui va se produire. Savez-vous ce qui est le plus dangereux que d'écœurer des gens? C'est de ne pas savoir où vous arrêter. À un moment donné, il va falloir que le stop se fasse. À un moment donné, la logique devra parler par elle-même. Là, les syndics de faillite, en ce moment, là, font des publicités là, hors normes à la TV, à la radio. Ils attendent la liste des gens. Fitzgibbon a fait ça cette année. Il n'y a pas plus de faillites cette année que l'année passée. Hey, coudonc, t'es bien pas brillant, toi, Dracula. Il sort de ta grotte. Non, hey, sors de ta grotte, asti d'imbécile. Voyons, donc, on va vous dire une affaire, là. C'est pas cette année que le bilan se dépose pour les entreprises en faillite. Christy de casse de bain. C'est l'année prochaine. Oui. C'est un an. On sait très bien, comme l'impôt, c'est un an après. Alors, on va faire le bilan de cette année. Et l'année prochaine, les gens vont déposer les livres, comme Cominor a fait, comme l'abbé a fait, comme le château a fait, comme plein de business qui sont en train de fermer, comme les frères Trudel qui ont acheté de l'immobilier, qui sont en train de se faire enculer par la ville parce qu'ils sont en train de perdre tout ce qu'ils ont. Et vous aimez ça. Puis en plus, vous êtes en train de parler au monde d'électrifier les transports en 2035, plus d'auto à essence. Coudonc, vous habitez dans quelle démence mentale? Puis pendant ce temps-là, le pédo à Trudeau se pointe devant tout le monde pour dire « Ah oui, en 2030, ça sera le grand reset. » Le grand reset, peux-tu me te le dire? Toi, là, entre tes fesses, c'est ça le grand reset, mon chum. Il est là le problème. Je le sais, mademoiselle la recherchiste. Le problème, il se fait vraiment là. On est gouverné par de l'imbécilité et de la débilitance. OK? Je vais vous amener un petit point là-dessus qui est bien intéressant, OK? On est capable de vous dire qu'en ce moment, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une psychose sociale qui a brisé le cercle économique des entrepreneurs. Même si vous êtes ouvert, vous êtes fermé. Oui. Les gens, ils vont pas. Effectivement. Les gens se présentent pas, les gens sont pas là. Le dernier mois et demi, 2 mois, mettons exemple que toi, tu as été comme moi, tu as été illégal, OK, on peut dire. Y a-tu bien du monde qui sont venus te voir à ton gym? Non. Non? Moi non plus. Et moi, quand j'ai ouvert le 22 juin, si ma mémoire... Oui, 22 juin, j'ai fait la même chose que François, pareil. On a tombé, OK, bon, ils nous ont enlevé complètement notre printemps, OK, qui est comme les érablières qui coulent. Lui, il a coupé le... Ben oui, on ouvre en plein milieu de l'été. Hey, là, tu connais ça, le gros, solide. L'été, OK, ben gars, on n'a pas d'inscription. C'est pas. On vend de la crème glacée aussi l'hiver. C'est ça, c'est un Dairy Queen. Est-ce que les érables s'en remettent à couler, ils nous recoupent ça encore. Moi, OK, j'avais une moyenne de 600 membres. Une moyenne de 600 membres. Solide, okay, solide. Annuellement. J'ai déjà monté jusqu'à 900 membres à mon centre de conditionnement physique. Savez-vous à combien je vais tomber, rendu au mois de janvier, en bas de 200, puis peut-être en bas de 150. OK. Puis quand je vais arriver au printemps, parce que pensez pas que le GO va nous autoriser à ouvrir, que ce soit les restaurants ou les gyms, avant le printemps. Non, il s'en sac. Le pot, là, il n'est pas avant le printemps, il s'en sac comme l'an 40. Fait que quand on va arriver au printemps, moi, OK, comme tous les autres gyms, on n'aura plus de clientèle du tout. Les abonnements vont être terminés. On va avoir un lot d'équipements en gelé. Fait que quand on va recommencer, il n'y a pas personne qui va s'inscrire. Il n'y aura pas d'argent qui va rentrer parce que là, on va falloir leur donner. Puis ils vont avoir encore peur. Le monde a encore peur. Ils viendront pas. Ils ont créé une psychose. Les personnes âgées que j'avais. Mais quoi? C'est vrai? Les personnes âgées que j'avais le matin, là, ne plus. Ils ne reviendront pas. OK? On va se dire une affaire. OK? Je vais vous nommer des secteurs d'activité dans lesquels il n'y a eu aucun problème. OK. Les gyms. Il n'y a eu aucun problème dans les gyms.
Alors, peu importe que vous me diriez, vous êtes en zone rouge, orange, vert, jaune, on se croirait dans une espèce de casse-tête morbide, de passe-partout sous l'acide. C'est complètement débile à voir, là, sérieux. Là. C'est quoi le fondement scientifique des zones de couleur? Qui est capable de nous prouver ça hors de tout doute raisonnable? En quoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui est capable de prouver scientifiquement, hors de tout doute raisonnable, l'ensemble de sa démarche? Envers les gyms, envers les restaurants, envers les cinémas, envers les hôtels, envers les agences de voyage, envers les organisateurs événementiels qui ont rien depuis mars? Des gens qui faisaient 1,5 million de chiffre d'affaires, qui sont en train de se ramasser un chèque à Justin, qui vont être en train de mettre à genoux comme des mendiants, on est en train de leur demander de dire « Ben oui, c'est pas grave. Hein, tu mourras puis tu repartiras. » Comme si une business, ça se fermait comme une lumière. OK? Ça, moi, vous dire une affaire, ça n'a aucun problème. Ça ne se tient pas debout. Ah, et puis les couleurs, là, on peut en parler des couleurs. Yeah, on a une couleur ici, là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on va vous parler. Ça, c'est assez, ça. Ça veut dire, on est rendu au bout. Stop. Rouge. Stop. Stop, okay. C'est assez. Et voilà. Fait que, okay. Là, portez le foulard. La sécurité publique des gens, OK? Ça, là, si l'ensemble de tous les gens qui sont supposés s'occuper de notre sécurité, excusez-moi, je vais être incisif un peu, vous dites « Oh, je des pros! » Je dis toujours la vérité à tous mes auditeurs, et c'est pour ça que vous regardez le channel, OK? Je vais vous dire juste une chose. En ce moment, on voit des gens qui sont les marionnettes de l'État et qui font fi du gros bon sens pour être capables... Moi, là, ils sont venus m'arrêter dans mon gym. 6 polices. Tous aimables, tous gentils, tous, ils ont juste fait leur job. Comme François a dit tantôt. Hey, je lui parlais, il regardait à terre. Il n'y en a pas un qui ça tentait d'être ici. Il avait honte d'être ici. Ils sont écœurés, ils sont écœurés. Mais non, pas à peu près. Ils ont débarqué 3 trucks ici. Mais non, regarde. 6 polices, 3 trucks qui débarquent dans le gym. Tu regardes ça. Ben voyons. C'est quoi, je suis un dealer? J'ai-tu fait de l'exploitation d'enfants? Et c'est pas... Non. Vous êtes un entrepreneur, vous voulez payer votre maison, vous êtes un sale. Ouais. Fait qu'on vous donne des amendes. Des amendes. Et on travaille pour la santé, en plus. Ah oui, on travaille pour tenir le monde en santé et on est supposé être dans un problème de santé. Ouais, J'ai jamais vu un paradoxe d'une débilité aussi profonde. On travaille pour la santé. Hey, tu ferais le nombre de personnes en 30 ans qu'on peut avoir aidé, moi et ma fille qui est kinésithérapeute. Non, regarde, voyons, non, regarde. C'est énorme, c'est énorme. Vous pouvez demander à ma recherchiste. Du monde avec du surpoids qui sont malheureux à cause de ça, des problèmes de dépression, la valeur de soi-même, on en a fait énormément, alors, regarde, mais ça n'a plus aucune valeur aujourd'hui. Non, des parkinsoniens, des cancéreux, des gens en rémission, des gens qui ont de la débilité mentale, des aveugles, des gens qui ont des problèmes de maladie de Crohn, des diabétiques comme François a nommé, des gens qui sont âgés. Moi, là, ma job dans la vie, là, c'est de remettre des gens en santé et heureux. Et ça, vous enlevez ça à une population, vous êtes vil et vous êtes fou de faire ça. On est facile à comprendre le mécanique. Ils sont en train d'essayer d'enlever tout le social des gens, parce que les gens s'amusent. Masquez-vous, tenez-vous à distance. OK, l'hôtellerie, sortez pas. À l'hôtellerie, tout le monde, tout ce monde-là, tous les plaisirs sociaux qu'on a, ils les ont tous pris dans un même paquet, les bars aussi, puis ils les ont shootés, OK, sa première tablette. Allez, vous allez tous crever. C'est ça, exact. Son but, on ne sait pas. S'il est mené par quelqu'un, il serait peut-être temps qu'il mette ses culottes qui aient des couilles comme moi puis lui. Ouais, puis qu'ils disent, OK, mon plan, c'est ça. Je suis manipulé, OK, j'ai pas le choix. Qui se lève debout, le go, ou bien qu'on le mette dehors. Puis les autres policières, OK, les policiers du Québec. Que vous acceptez de nous matraquer, tout simplement en faisant dire, ben c'est ma job, c'est votre job. Ben, okay. On n'ira pas. On ira pas jusque-là. Non, on va y aller doucement, OK? Parce que c'est du bon monde, puis ils font ce qu'on leur demande. J'en connais plusieurs, moi, puis ils n'ont pas le choix. Ils font le job, mais posez-vous la question. Posez-vous-la. Oui, puis madame, c'est madame Beausoleil qui est la directrice générale de, si je ne me trompe pas, Joanne Beausoleil. Madame, c'est vous qui avez le contrôle du Québec. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vous qui avez le contrôle du Québec. Si les policiers décident de dire à M. Legault, c'est terminé, là, toi, ça n'a pas de sens, là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de briser notre avenir, l'avenir de nos enfants. Les ambulanciers, les infirmiers, les médecins, les entrepreneurs qui sont indépendants, les entreprises, les PME, les employés de tout azimut, de tous les cercles de travail. La santé publique de Montréal se lève pour dire à François Léo Legault, fils de postier, tout simplement, hein, t'es né dans le petit monde, mon chum, toi, avec, tu sais c'est quoi travailler, hein? Puis vous avez le culot de venir nous pogner à la gorge toute la gang, puis de nous dire, non, on vous donne de la liquidité. Hey, on est des entrepreneurs, puis vous nous donnez un prêt. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? C'est honteux. Ça, là, vous pouvez demander à François comme moi, quand on fait un prêt à un entrepreneur pour payer du loyer puis de l'hydro, ben, mets-toi à l'abri de tes créanciers puis c'est fini, ma clé dans la porte. Ben oui. On arrête ça là, ça veut dire que tu n'es plus capable de payer ton roulement. Et c'est ce que le gouvernement me demande. Le gouvernement me demande avoir honte
et mourir. Oui. Ah ben c'est pas ce qu'on va... Non, 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 non. Le vrai monde n'est pas d'accord avec votre plan de match. Le vrai monde n'accepte pas votre plan de match. Et je suis d'accord avec François. Monsieur Legault, on vous le dit ici aujourd'hui, c'est quoi le plan de match? En quoi est-ce que vous allez vous enligner? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire pour les Québécois? C'est quoi l'idée machiavélique derrière ça? Puis arrête de nous mentir. Arrêtez de mentir au monde. Il a dit qu'il fermait les gyms puis les restaurants. Il a dit qu'il était pour nous aider, OK? Hey, il veut nous faire un... No fucking way! Il veut nous prêter de l'argent. Il nous aide pas. Il veut nous endetter encore plus qu'on l'est présentement. Ça n'a pas de sens. Fait que, M. Legault, là, arrêtez de compter des menteries. Puis le Dr Arruda, c'est la même chose. Arrêtez de mentir aux gens. C'est fini, là. Vous avez menti aux gens par la blague a assez duré. C'est fini, là. C'est ça. Fait que, gars, là, on s'emballe. Mais on a la même idée. C'est que les Québécois, si on ne se tient pas, on va tout passer dans le moulin à viande. De retour après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure. Et je suis allé voir des professionnels. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. OK, de retour, j'ai calmé Marc-Antoine, baisser la pression, il va baisser le ton aussi. Ça fait du bien de dire les vraies affaires, ça fait du bien. Mais il s'emballe, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Je suis un être passionné. C'est comprenable avec ce qu'il vit, avec ce que je vis, moi aussi. J'ai tendance, moi aussi, à lever le ton de voix, c'est normal. Fait que Marc-Antoine, OK, comme résumé, OK, tu vas y aller tranquillement. OK, tu vas peser tes mots aussi, Marc-Antoine. Comme les poids que je lève. Ben lourd. C'est ça. OK. Moi, je vous dirais que moi et François, on a un mot de la fin aujourd'hui. Au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires, on a vraiment un mot de fin. Alors moi, je vous dirais qu'est-ce qu'on demande. Au nom des entrepreneurs en action du Québec, au nom de tous les Québécois, au nom de tous les étudiants, au nom de tous les cercles de travail, des syndicats, de tous les gens en politique, de tous les gens de tout azimut, les mesures sanitaires excessives, no fucking way, this is the end. On arrête. C'est ridicule. On est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Ce qu'on demande est quelque chose qui serait très bien. Commencez donc par avoir peut-être un petit peu plus de civisme et peut-être un petit peu plus d'en-devenir envers les gens qui ont des facteurs de comorbidité, puis des gens qui ont des problématiques avec leur santé, les hôpitaux, les CHSLD. Mieux s'occuper de ces gens-là et faire en sorte de mieux les protéger et de laisser les gens rouler l'économie puis just let the show is running on. OK, vraiment faire ça comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est excessivement important. Il faut que l'économie reparte. Il faut que les gens travaillent. Il faut que ça reparte parce que sinon, c'est l'hécatombe économique. C'est vraiment ce qui va se produire. OK? Voilà, exact. Donc, ce qu'on demande, c'est carrément ça. On demande pas de subvention. On demande pas de prêt. On veut pas se faire prêter d'argent. François, est-ce que tu as dans ton gym, es-tu payé? Oui. OK, parfait. Moi, tout ce que j'ai dans mon gym, il est payé. Moi, je m'excuse, mais je ne ferai pas un emprunt pour me payer de l'air. OK? Ça n'a aucun sens. Moi, je vais faire un emprunt pour commencer à payer de l'hydro. D'ailleurs, Hydro-Québec n'a jamais donné de break à personne. Non. Hein? Mon Dieu, t'as peu... Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? J'ai-tu pas le droit de dire ça? Hydro-Québec, le monopole, qui vient vous... profondément, hein, c'est en plein ça. Donc, moi, je vais vous dire une chose. En date d'aujourd'hui, ma recommandation ultime, j'aimerais, moi, Marc-Antoine Grondin, entrepreneur depuis 20 ans, 30 ans dans son domaine, je vous le demande et je reste debout devant vous. Cher peuple, je vous le demande. Soyons unis, tout le monde. Hey, OK? Wake up, tout le monde. On se réveille, là. OK? Il faut que le show arrête. C'est ridicule, là. Ça pue d'allure. Il y a un paquet de gens, tout le monde est en train de crever. Les restaurants, hey, Vincent Gouzeau, hey, attends une minute, là. Il y a des gens qui ont bâti des empires, là. Il y a des gens qui ont vraiment travaillé pour ce qu'ils ont. François, moi, le gars qui n'est pas ici aujourd'hui, le gars de la tuque des Valéries, là, qui se fait piner à côté chez eux, tout seul dans son coin, là. Nous autres, là, les mesures excessives, on arrête. On veut que l'économie reparte. On veut que les gens travaillent, puis on est écœuré de se faire traiter comme du bétail. Ben là, on va vous donner un Noël, mais pas un jour de l'an. Tu vas mettre la file, tu mettras pas ton masque, tu vas rester dans le cercle, pas de flèche, t'en arrêtes du plexiglas. Non. Toutes vos cochonneries que vous prescrivez aux gens, là, la problématique, là, c'est que pendant que tout le monde est étourdi avec vos recommandations ludiques,
On est en train de manquer le show, puis vous êtes en train de vider les comptes puis de nous mettre dans la rue. Et ça, les Québécois ne l'accepteront jamais. OK? Il n'y a personne qui va plier. C'est au mois d'octobre 2022, M. Legault, que vous levez les feutres et vous n'aurez pas un autre mandat. Alors, regardez-moi, là. Il n'y a pas un entrepreneur au Québec qui va voter pour vous. Ça, je suis capable de le dire. François, tes recommandations? Ben, écoutez, les recommandations... Première des choses, peuple québécois, il y en a durant 2020, on en parlait tout à l'heure, moi et Marc-Antoine. Il y en a qui ont fait des affaires d'or. Il y en a qui ont fait des affaires d'or avec le COVID. Okay? Là, ils prient le soir, ils ont un petit statut COVID à côté de leur lit, puis ils sont heureux. OK, tant mieux pour eux autres. Ils ne jalousent pas, tant mieux pour les entrepreneurs qui ont réussi à faire de l'argent. Allez chez le diable, ceux-là qui ont profité du moment pour hausser le prix comme des malades, puis vendre des produits à gros prix. Allez chez le diable, vous autres. Okay? Très bon. Mais, là, on a une association qui s'appelle l'Association des entrepreneurs du Québec. On a besoin de sous. On a besoin d'argent pour, justement, se payer des avocats, puis peut-être faire un recours collectif à un certain moment donné. Donc, c'est quoi, là, les personnes qui ont fait de l'argent avec qui sont entrepreneurs, puis qui veulent aider les entrepreneurs qui sont dans le trouble, c'est quoi d'envoyer un montant d'argent à Entrepreneurs Québec, Alliance Québec, yes, okay. Les entrepreneurs en action. Un montant d'argent pour nous aider. Puis appuyez-nous dans notre démarche. Restez pas en arrière de votre comptoir et dites « Ah, ben moi, ça ne me concerne pas. Ouais, c'est ça. Je fais pas d'argent, je suis pas impacté. Je fais de l'argent, je suis pas impacté par ça, comme plusieurs, parce que je me suis aperçu que souvent, sur Facebook, les critiqueux, ceux-là qui bavent, ceux-là qui vont baver contre ce qu'ils sont en train de faire, moi et Marc-Antoine, c'est des gens qui sont pas impactés dans le salaire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est mettre un petit masque. Tout va bien. Tout va bien, ils regardent la télé, ils mangent 3 repas par jour, on n'est pas dans le trouble tant que ça. Ben pardon, moi j'ai travaillé 30 ans pour amasser ce que j'ai là aujourd'hui. C'est un leg que je veux faire à ma fille. C'est un leg que je veux faire à ma fille. Puis là, le leg que je vais faire à ma fille, là, le flambeau que je vais lui donner va être éteint. Il va être éteint après les fêtes. Ma fille, OK, elle travaille avec moi depuis l'âge de 14 ans, elle est rendue à 28 ans, elle est kinésiologue, elle a une passion comme son père. Puis moi, ce que je rêve aussi, c'est que ma fille continue, qu'il y ait une pérennité dans mon commerce avec ma fille, puis que ça pourrait aller plus loin encore avec ses enfants. Mais là, le Legault est en train de tout détruire. Donc, appuyez, OK, les entrepreneurs Alliance Québec en envoyant un montant d'argent. J'en aurais tellement à dire. Puis, M. Legault, là, vous faites des manœuvres, OK, pour désengorger les hôpitaux. Mon œil. Attendez le retour du boomerang. Les hôpitaux sont vides, là. C'est pas vrai, là. Mais dans 2 ans, ils vont être pleins avec tous les problèmes. Tous les problèmes d'hypertension, de maladies mentales. L'étage est déjà plein. Dans les hôpitaux, le problème, OK, des maladies mentales, des dépressions, l'étage est déjà plein. Fait que là, gars, là, vous l'avez pas pantoute. Demandez pas, essayez pas de me dire c'est quoi d'être en bonne forme et être en bonne santé. Vous savez pas c'est quoi. C'était ma job toute ma vie. C'est ça. Tu sais, puis d'activité à l'extérieur, là. Tu sais, j'écoutais Mme Lamarre, la pharmacienne, l'autre jour, qui disait « Ah, le monde peut faire quand même de l'activité physique à l'extérieur. » Ben oui, tu iras courir, fais ton jogging à moins 20, moins 25. C'est très bon pour les poumons. C'est très, très bon pour les poumons. Regarde, vous ne connaissez pas, madame, ce qu'il y en est de l'activité physique. Moi, OK, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Je ne vous dirai pas comment préparer vos dosettes, mais venez pas me dire comment faire de l'activité physique. Sur ce, OK, ce qu'on vous demande, citoyens de la province, tenez-vous la main et embarquez avec nous autres. Embarquez avec nous autres, c'est ça qui va changer. On ne pourra pas changer tout ça, rien que moi puis lui. Soyez solidaires. T'sais, François a amené un bon point. Beaucoup d'entrepreneurs au Québec en ce moment, ça va bien, florissant, ils font de l'argent. Attendez-vous que ça touche votre sphère de travail pour vous lever, parce que vous manquez d'altruisme, parce que vous êtes individualiste, vous êtes nombriliste, centré sur ce que vous êtes. Mais non, c'est pas ça les Québécois. Les Québécois veulent retrouver une qualité de vie. On veut retrouver nos familles, nos amis. On veut retrouver nos commerces. On veut retrouver une vie normale. Moi et François, aujourd'hui, on fait une capsule. On n'est pas à 2 mètres, on n'a pas de masque et on est content d'être comme ça parce qu'on est des vrais humains. Puis on est des gens intègres. Puis on est des gens qui se tiennent en santé puis on n'a pas peur d'une poignée de main. Puis on n'a pas peur d'être proche. Puis on n'a pas peur de s'aimer. Puis de se rapprocher. C'est ça que les gens ont besoin. Et de socialiser. C'est super important. François,
Ça fait-tu le tour? Maudit que ça me fait du bien de te donner la main. Fantastique, François. Vraiment. Avec nous autres, si vous vouliez savoir c'est qui les deux smats qui se sont levés devant l'État, les deux seuls qui ont dit no fucking way, Monsieur Legault, on est tellement content de vos mesures. Oui, c'est moi puis François. Alors, on vous invite avec les entrepreneurs en action. Aidez-nous. Faites des dons. Allez sur le site des entrepreneurs en action du Québec directement au GoFundMe. 5 $, 10 $, 15 $. Vous êtes écœurés d'entendre du monde vous dire qu'ils sont plus capables, qu'ils sont blowés. Vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas inscrit. Vous trouvez que c'est de la démence, c'est fou. S'il vous plaît, ne restez pas sans rien. Pensez pas que ça donnera rien. Si on reste tous chez nous assis individuellement, il ne se passera jamais rien. Mais je peux vous dire une chose. Si on s'attache tous ensemble comme on devrait, on va peut-être devenir une nation pas mal moins corrompue puis pas mal meilleure qu'on l'est là. Je crois que c'est la prochaine mission des Québécois, redevenir une province unie et non pas divisée comme ce que François Legault est en train de faire avec nous. Il nous divise. De toute façon, c'est un séparatiste. C'est un séparatiste. Alors, je pense qu'il l'a vraiment démontré. Il nous sépare très bien. Oui. OK? Oui, effectivement. C'est bon? Fait que, hein, on est d'accord. On est d'accord, finalement. Bon, Yes. ben écoute, regardez, il était plus calme. J'ai réussi à le calmer. OK? Fait que, on va toujours le calmer. Alors, après ça, on va le redescendre. C'est ça. Ça nous fait excessivement plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de regarder toujours le show du Pro. On va envoyer la capsule. Tous les gens en Europe, sachez que moi, François et tous les entrepreneurs du Québec, nous sommes avec le peuple français, avec tous les gens de l'Europe et de la francophonie. S'il vous plaît, vous pouvez faire du GoFundMe, vous pouvez nous écrire à nos courriels sur nos sites, le Multi-Gym de Ted Mine, le Gym Olympe de Québec. Donnez-nous des nouvelles, correspondez avec nous autres, embarquez avec nous autres, parlez, dialoguez, avancez-vous. Attachons-nous tout le monde ensemble. La Terre, elle est petite et elle nous appartient. Merci. Yes. Sur ce, je vous revois la semaine prochaine au show du Pro!